Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer ces 10 intégrales indéfinies du chapitre fonctions exponentielles. Et on va travailler avec des fonctions de la forme u'U, avec l'intégrale de u'E exposant U est égale à E exposant U plus constante. Vous pouvez regarder cette série de vidéos contenant d'autres vidéos de même type sur le calcul des primitives et d'intégrales. Commençons par la première intégrale. Intégrale de x fois e exposant x carré plus 1 dx. Le e exposant u se trouve là. C'est e exposant x carré plus 1. Avec u, on peut prendre, ou bien on peut supposer que u est égal à x carré plus 1. Il faut que e exposant u soit multiplié par la dérivée de u, c'est-à-dire par u'. Donc, calculons u'. U' est égal à 2x. Or, on a, à côté de e exposant u, non pas u', on a seulement x, mais u' est égal à 2x. Alors, il nous manque seulement la constante. Alors, on n'a pas un problème avec les constantes. Toujours, on peut les faire apparaître. On peut multiplier dedans par 2, et on peut multiplier dehors par 1 demi, ou bien on peut diviser par 2 dehors. Donc, c'est comme on a multiplié par 1. Donc, maintenant, on a, à côté de e exposant u, le u'. Alors, on peut appliquer la formule, c'est égal à e exposant u plus constante. Donc, c'est égal à 1 demi, la constante qui est indépendante de l'intégrale, fois la réponse de l'intégrale, qui est de la forme u'Eu, et sa réponse est égale à e exposant u plus constante. Donc, c'est 1 demi, e exposant u, c'est-à-dire e exposant x carré plus 1, et plus constante. Donc, c'est égal à e exposant x carré plus 1 sur 2 plus constante. Et bien sûr, je n'ai pas ici écrivé e exposant u plus constante entre parenthèses, car c'est égal à 1 demi e exposant u fois 1 demi fois c. Or, 1 demi fois c, c'est une constante quand même, donc je peux l'écrire comme ça. Arrivons à la deuxième intégrale, intégrale de e exposant 3 demi x dx. Là, on a seulement e exposant quelque chose, donc c'est comme si on a e exposant u. Avec u est égal à 3 demi x. Et la dérivée de u, u', est égale à 3 demi. Donc, remarquons, là, on n'a pas le 3 demi. Donc là, c'est e exposant u, mais on n'a pas le u'. Alors, on peut le faire apparaître en multipliant dedans par 3 demi le u'. Donc, comme ça, on a à côté de u', donc on a u'Eu à l'intérieur, et on peut multiplier aussi par 2 tiers, c'est comme on a multiplié par 1. Regardons 2 tiers fois 3 demi, c'est égal à 6 sur 6, donc c'est égal à 1. Alors rien n'a changé. Alors on peut dire que c'est égal à 2 tiers fois la réponse de l'intégrale, qui est de la forme u'Eu, donc c'est égal à e exposant u plus constante, donc 2 tiers, e exposant 3 demi x plus constante. La troisième intégrale, intégrale de radical de x, e exposant x radical de x. C'est le e exposant u. Avec u est égal à x radical de x. Alors calculons u', la dérivée de u. C'est de la forme u fois v. Et la dérivée de u fois v est u'v plus v'u. U' est la dérivée de x, donc c'est égal à 1, fois v, donc fois radical de x, plus v', la dérivée de radical de x, c'est 1 sur 2 radical de x, fois u, donc fois x. Donc, c'est égal à radical de x plus x sur 2 radical de x. Rendre rationnel là, alors il faut multiplier par radical de x au numérateur et au dénominateur. Là, on obtient radical de x fois radical de x est égal à x. Et on a un x au numérateur, donc on peut simplifier par x. Donc, il nous reste radical de x sur 2 seulement, et plus radical de x, bien sûr. Donc, c'est égal à radical de x plus 1 demi radical de x. Alors, en prenant radical de x en facteur, il nous reste 1 plus 1 demi, donc c'est égal à 3 demi radical de x. Alors, regardons, c'est le u'. Maintenant, à côté de e exposant u, on n'a pas u'. Alors, pour qu'on obtienne là le u', il nous faut 3 demi à côté de radical de x. C'est-à-dire, il faut multiplier par 3 demi dedans, et il faut diviser par 3 demi, ou bien multiplier par 2 tiers à l'extérieur dehors. Donc, c'est égal à 2 tiers
fois la réponse de l'intégrale qui est de la forme intégrale u'eu et c'est égal à e exposant u plus constante. Donc c'est égal à 2 tiers fois e exposant u qui est égal à x radical de x, bien sûr c'est le u, et plus constante. Quatrièmement, intégrale de e exposant x fois e exposant x. Dans cette partie, on a deux fonctions exponentielles, non pas une. Mais remarquons que cette deuxième fonction exponentielle a à l'exposant e exposant x. Donc on peut prendre le u égal à e exposant x. Donc c'est e exposant u, avec u égale à e exposant x. Et la dérivée de u, c'est-à-dire u', est égale à e exposant x. La dérivée de ex est toujours ex. Donc c'est égal à u'. Alors on a la forme u'eu. Donc l'intégrale de u'eu dx est égale à e exposant u, donc e exposant x, est plus constante. Cinquièmement, intégrale de 2 e exposant 1 plus 1 sur x au carré. On peut tout d'abord changer la forme ou bien l'écriture de cette fonction. Je veux faire tout d'abord sortir le 2 dehors, donc 2 fois l'intégrale. Là, je veux écrire e exposant ce terme à part, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x, et multiplier par 1 sur x carré. Donc dx, c'est mieux d'écrire comme ça pour qu'on puisse distinguer le e exposant u du u'. Donc maintenant, c'est le e exposant u. Avec u est égal à 1 plus 1 sur x. La dérivée de u', c'est la dérivée de 1 plus 1 sur x. La dérivée de 1, c'est une constante bien sûr, donc sa dérivée est égale à 0, plus la dérivée de 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x carré. Alors maintenant, là on a 1 sur x carré seulement. Donc il faut multiplier par moins 1, donc on multiplie par moins 1 dedans, et on multiplie par moins 1 dehors. Donc maintenant, c'est égal à moins 2 fois la réponse de l'intégrale, qui est de la forme intégrale de u' fois e exposant u, donc sa réponse est égale à e exposant u plus constante, donc e exposant 1 plus 1 sur x est plus constante. Sixièmement, intégrale de 1 plus ln de x fois x exposant x dx. Maintenant, on n'a pas la fonction e exposant x, mais on a là x à la puissance x, et on sait bien que a à la puissance b est égal à e exposant bln de a. Donc on peut modifier l'écriture là, on peut écrire cette fonction comme ça, c'est égal à l'intégrale de 1 plus ln de x, facteur e exposant x ln de x, dx. Alors maintenant, on a la forme e exposant u. Avec u est égal à x ln de x. Alors calculons la dérivée de u, donc calculons u'. La dérivée de cette fonction, ou bien de ce produit, qui est de la forme u fois v, est égale à u'v plus v'u. Commençons par u'. U' c'est égal à 1 fois v, donc fois ln de x. Plus v', la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x, fois u, donc fois x. Donc c'est égal à ln de x, bien sûr 1 fois ln de x est égal à ln de x, et plus 1 sur x fois x, donc c'est égal à x sur x, ou bien 1, en simplifiant par x bien sûr. Donc c'est égal à ln de x plus 1. Alors ça se trouve là, c'est le u', et là on a e exposant u. Donc on peut appliquer directement la formule, et c'est égal à e exposant u, donc e exposant x ln de x, est plus constante. Et on peut aussi modifier ou bien remodifier cette écriture, et on peut l'écrire x à la puissance x plus constante. Septièmement, intégrale de sinus 2x e exposant cosinus carré x dx. Dans ce cas, c'est le e exposant u. Avec u est égal à cosinus carré x. Calculons la dérivée de u, c'est de la forme u à la puissance n. Et la dérivée de u à la puissance n est égale à n u n-1 fois u'. Je veux l'écrire là. La dérivée de u à la puissance n est égale à n u exposant n-1 fois u'. Donc là, le u est cosinus x et le n est égal à 2. Donc 2 cosinus x exposant 1, donc c'est 2 cosinus x, fois la dérivée de cosinus x,
c'est le u', donc fois moins sinus x. La dérivée de cosinus est égale à moins sinus. Donc c'est égal à moins 2 cosinus x, sinus x. Donc c'est le u'. Or, regardons là, on a sinus 2x. Or, on sait une formule qui nous dit que la sinus de 2x, c'est l'une des formules de duplication. Sinus de 2x est égal à 2 cosinus x, sinus x. Alors là, on peut remplacer 2 cosinus x, sinus x par sinus de 2x. Donc c'est moins, et là on a sinus 2x, donc moins sinus 2x. Maintenant, on a la sinus 2x, alors il faut multiplier par moins 1. Alors on multiplie par moins 1 dedans et par moins 1 dehors. Alors comme ça, on a u' à côté de eu, ou bien u' multiplié par e exposant u. Alors c'est égal à moins, qui est dehors, fois la réponse de l'intégrale, qui est de la forme u' eu, et cette réponse est égale à e exposant u plus constante. Donc c'est moins e exposant cosinus carré x plus constante. Huitièmement, intégrale de cosinus 3x e exposant 1 plus sinus 3x. Dans ce cas, c'est le e exposant u. Alors, supposons que u est égal à 1 plus sinus 3x. La dérivée de u est égale à la dérivée de 1 plus la dérivée de sinus 3x. La dérivée de 1 est égale à 0, et la dérivée de sinus 3x est égale à 3 cosinus 3x. C'est de la forme sinus u. Et la dérivée de sinus u est égale à u' cosinus u. Avec u est égal à 3x, sa dérivée u' est égale à 3, et cosinus u, donc cosinus 3x. Alors, regardons, on a là cosinus 3x seulement. Alors, il faut multiplier par 3 pour qu'on obtienne la u'. Donc, multiplions par 3 dedans et par 1 tiers dehors. Donc, c'est le u' maintenant multiplié par e exposant u. Donc, on peut appliquer maintenant la formule, et c'est égal à 1 tiers fois la réponse, qui est égale à e exposant u, donc e exposant 1 plus sinus 3x plus constante. Neuvièmement, intégrale de 1 plus tangente carré x, e exposant tangente x dx. Dans ce cas, c'est la fonction e exposant u avec u est égal à tangente x. La dérivée de tangente est égale à 1 plus tangente carré x. Donc ça se trouve là, donc c'est le u'. Alors tout est prêt, on peut dire directement que c'est égal à e exposant u, donc e exposant tangente x est plus constante. Dixièmement, on a l'intégrale de e exposant 2x moins 3e exposant x plus 1 sur e exposant x dx. Peut-être dans cette partie, on n'a pas la forme u'eu, car on a e exposant 2x moins 3e exposant x, on a plusieurs fonctions exponentielles et on a un quotient et au dénominateur, on a encore une fonction exponentielle. Alors, il faut réfléchir à une autre méthode. Alors, remarquons que dans cette fonction, on peut prendre e exposant 2x à part, divisé par e exposant x, moins 3ex sur ex et plus 1 sur ex. C'est-à-dire, il faut enlever le dénominateur commun, car on peut simplifier. Donc, c'est égal à l'intégrale de e exposant 2x sur e exposant x, moins 3 fois e exposant x sur e exposant x, et plus 1 sur e exposant x dx. Simplifions alors. Remarquons qu'on peut simplifier plusieurs places. Là, on peut simplifier par e exposant x, et il nous reste seulement moins 3. Et là, on peut simplifier par e exposant x, donc il nous reste au numérateur e exposant x seulement. Ou bien c'est égal à e exposant 2x moins x. En appliquant la formule a à la puissance m sur a à la puissance n, c'est égal à a à la puissance m moins n. Donc regardons e exposant 2x moins x, donc c'est égal à e exposant x. Alors écrivons le reste, c'est égal à l'intégrale de e exposant x moins 3 et plus 1 sur ex. Là, on a 1 sur ex, on peut modifier aussi l'écriture et on peut l'écrire de la forme e exposant moins x dx. Alors maintenant, c'est de la forme e exposant u. Alors regardons, on a e exposant x moins 3 plus e exposant moins x. Alors on a modifié l'écriture de cette fonction qui est dedans. Donc calculons l'intégrale de cette expression. On a tout d'abord l'intégrale de e exposant x, et l'intégrale de e x dx est toujours égale à e exposant x plus constante. Donc c'est égal à e exposant x.
Et moins 3 fois x. C'est une fonction de base, l'intégrale de la constante, c'est égal à la constante fois x. Et il nous reste maintenant à calculer l'intégrale de moins x. Or, on a la forme maintenant e exposant u. Donc, avec u égale à moins x. Regardons, si u égale à moins x, sa dérivée u' est égale à moins 1. Alors, il nous faut là un moins 1. Alors, regardons, je veux enlever le plus et je veux écrire au lieu de plus, moins e exposant moins x. Et comme ça, on a la forme u'eu. Alors, l'intégrale de u'eu est égale à e exposant u. Donc, on a maintenant moins et la réponse de l'intégrale qui est de la forme u' fois eu, donc c'est égal à e exposant u, c'est-à-dire moins x, et plus constante pour toutes les fonctions.